Coucou tout le monde. Eh bien bonjour, pour ce lundi 21 mai 2024, je voulais vous parler de toilettage canin et félin aussi, et des antiparasitaires que l'on trouve voilà, un petit peu partout. Alors, pourquoi je vous parle de toilettage canin? Parce que je suis toiletteur canin depuis 17 ans. J'ai reçu beaucoup d'animaux dans mon salon et depuis 2019, eh bien, je travaille au domicile de mes clients par souci de, comment dire, de, de qualité de travail, on va dire. Puisque ça ne m'intéressait plus de faire des chiens à la chaîne et voilà, et d'être stressé à longueur de temps. Je me déplace donc à domicile, Plateau-Mathézin, Trièves, Visil, je vais jusqu'à Saint-Barthélemy-du-Gard, à peu près, voilà, là, Jarry, Champagny, etc. Et puis, tout ça pour vous dire que nous sommes au printemps, que nous voyons arriver nos premiers toilettages de l'année, puisque les animaux ont été sans toilettage, on va dire, dans la majorité des cas, et surtout ne prenez pas ce que je vais vous dire à la lettre, c'est dans la majorité des cas, sans toilettage pendant 4 mois, 5 mois, puisque il y avait le froid, l'hiver, etc. Je voulais vous dire que l'animal, quand il est tondu à ras, c'est-à-dire à 3 mm, à la peau, eh bien, il craint autant la chaleur que le froid. Pourquoi? Parce que quand un animal a un poil long, eh bien, à poil long ou à poil ras ou à tout ce que vous voulez, comme mon chien par exemple, que je garderai comme ça, sans tonte, eh bien, il y a une température constante entre la hauteur du poil et la peau. Et cette température constante va réguler en fait la température du corps de l'animal. C'est pour ça qu'en été, eh bien, parfois sur le carrelage ou sur le sol en général, vous voyez que votre chien transpire des coussinets. Il a aussi beaucoup la truffe mouillée. Pourquoi? Parce que justement, comme ils n'ont pas de pores sur la peau, eh bien, ils transpirent par les coussinets et par le museau aussi. Et je vous dis ça parce que bon, il se trouve que parfois on n'a pas le choix en tant que toiletteur, puisque l'animal est tellement emmêlé, de faire une tonte à blanc. Moi, ce que j'appelle à blanc. À mon goût, il y a un peu trop de toiletteurs, de personnes qui se disent toiletteurs et qui prennent la solution de rapidité de tondre le chien à 3 mm. Parce que dans certains cas, je pense qu'avec un peu d'huile de coude, une bonne brosse, on peut démêler le chien. Et un bon démêlant aussi, tant qu'à faire. Et puis, je voulais aussi vous dire que certaines races, comme les cockers, anglais, américains, tous les chiens de terrier, tous les terriers, on va dire, donc les terriers d'Écosse, hormis le Yorkshire, les terriers d'Écosse qui sont les Westie, les Sealyham terriers, les Scottish, et j'en passe, ainsi que les Lakeland, les Fox terriers, jusqu'à l'Airedale terrier, sont des chiens qui s'épilent. Parce que si vous les tondez, au bout d'un moment, ils perdent leur couleur. Les Cairn terriers aussi, je suis en train de penser. Ils perdent leur couleur. Et je pense notamment à l'Airedale terrier qui est normalement orange, on va dire abricot et noir. Si vous le tondez, à force, il va perdre de sa couleur. Les fox terriers, c'est pareil. Hormis fox terrier de chasse, voilà, ça c'est encore un autre sujet, on va dire. Voilà, ils perdent de leur couleur. Quant aux Scottish Westie qu'on trouve le plus généralement en salon, eh bien, si vous les tondez, le poil repousse souple et il ne pourra plus s'épiler. Voilà. Ceci étant dit, on passe aux parasitaires, aux antiparasitaires. Le meilleur au point de vue chimique et avec les 17 années d'expérience que j'ai, du côté chimique, le plus efficace, c'est le collier bleu,
qui dure 8 mois et qu'on appelle Ceresto. Oui, au point de vue rapport qualité-prix, ça sera le meilleur, puisqu'il protège l'animal et l'environnement immédiat du chien ou du chat. Et puis, alors, le seul inconvénient, c'est que quand vous lavez votre chien, vous enlevez le collier parce qu'il va durcir sinon, et ça va être moins efficace. Il sera efficace 6 mois au lieu de 8. Et puis surtout, c'est compliqué après de remettre un collier qui a durci. Le deuxième inconvénient, c'est que si votre animal dort avec vous, effectivement, la tête contre votre tête, du chimique à côté de votre nez, c'est pas recommandé. Pour ceux qui souhaitent traiter leur animal au naturel, alors antiparasitaire naturel, c'est tout ce qui est les sprays. Moi, le spray que j'ai, c'est chez Lady Bell, c'est le Tikicide. Vous pouvez aussi utiliser avant la balade de frotter votre chien, avant la balade en forêt, de frotter votre chien, soit avec des feuilles de géranium, si vous en avez, ou des fleurs de lavande, parce que les tiques, c'est répulsif et les tiques viennent que très peu sur votre animal. De façon générale, si vous traitez votre animal au naturel, il y a aussi la terre de diatomée et le cistus que l'on trouve chez un certain partenaire allemand, qui est d'ailleurs très bon puisqu'il est ingéré et il va permettre à l'animal d'être protégé de l'intérieur. Il est aussi c'est aussi un vermifuge, hein, antifongique, etc. Bref, le cistus, en fait, c'est une petite plante rose méditerranéenne que vous trouvez dans la garrigue et qui est réduit, oui, je dirais en poudre, dans des gélules. Alors, pour un chat, la gélule, si vous l'ouvrez, ça fait pour 4 jours. Et le pot qui contient 60 gélules, ça fait pour 240 jours de protection, de traitement. Mais dans ce cas-là, il faut passer par des revendeuses, et je suis revendeuse. Alors si vous voulez du cistus, eh bien il faudra passer commande via une revendeuse. Et enfin, je vais vous parler de communication animale et du fil d'argent quand l'animal a fugué ou disparu. L'animal qui fugue, c'est parce qu'il a peur de quelque chose. Soit c'est un bruit inhabituel qui lui casse les oreilles et il s'en va au plus loin pour s'en protéger. Style, je suis en train d'y penser, feu d'artifice, orage, c'est les plus classiques. Mais ça peut être d'autres choses comme les rallyes, comme les motos, comme ce que vous voulez. Et l'animal, quand il fugue, en fait, il a comme une bulle de protection qui se fait, puisque c'est la peur qui lui crée cette bulle de protection, et on ne peut plus rentrer en communication avec lui, donc en télépathie. Il faut attendre un petit peu quand il est réfugié, quand il a trouvé un refuge, pour pouvoir communiquer avec lui, pour savoir où il est. La communication animale parfois ne suffit pas, parce que l'animal quand il fugue, eh ben, il ne sait pas vraiment où il est, dans quel environnement il se trouve. Peut-être que de peur, il est rentré dans un garage parce que la porte était ouverte, et puis après, si le propriétaire a fermé le garage, il se trouve enfermé. Pareil pour un abri de jardin, une grange, etc. Et c'est pour ça qu'il est important de faire ce qu'on appelle la technique du fil d'argent. Donc merci à une de mes clientes de m'avoir suggéré le sujet pour une vidéo. C'est-à-dire que par télépathie, vous allez imaginer un fil d'argent qui part de votre cœur jusqu'au cœur de l'animal. L'animal va, on va dire, attraper énergétiquement ce fil d'argent et à plus ou moins long terme, il va revenir vers vous. Alors vous allez me dire, oui, mais toi, est-ce qu'avec Horus, ça a marché? Oui, ça a marché, parce que ça a marché avec mon Artemis, puisque quand elle est montée dans le moteur de ma voiture, qu'elle a sauté à 300 mètres de chez moi, elle a passé une seule nuit dehors, et en faisant le fil d'argent, le lendemain à midi, elle était chez moi. Ça a marché avec Horus, parce que justement, en sautant, pareil, à 300 mètres, en allant passer quelques semaines quand même chez mon collègue, il est quand même revenu quand j'ai fait le fil d'argent.
il n'est pas rentré encore, parce qu'il y a d'autres, il a une autre mission de vie qui rentre en jeu et qui fait que il est là, que je le vois de plus en plus, ça veut dire que son retour est proche, mais qu'il manque encore un petit truc avant qu'il rentre. Et je sais ce qui manque, mais là c'est pas de la faute de l'animal, c'est de la faute de l'humain, n'est-ce pas? Ça marche. Et tout ça pour vous dire que il faut quand même ne pas négliger toutes les autres techniques qu'on prend dès le départ, c'est-à-dire placarder des affiches, faire des pets alertes et puis surtout aller démarcher les vétos pour savoir si votre chat, votre animal, votre chien, chat, n'a pas été ramené, fourrière, etc. si vous en avez une près de chez vous. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez sur tous les réseaux, partagez, likez cette page. Et puis si vous souhaitez une communication animale, que ce soit avec un animal vivant, un animal décédé, une consultation Feng Shui, un atelier éventuellement, si vous voulez organiser un atelier, ou une expertise Feng Shui qui nécessite en moyenne 35 heures de travail, eh bien, je vous laisse me contacter à marilenallegre@gmail.com ou au 07 88 85 91 70. Merci bien, bye bye, à la semaine prochaine.